Yo 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 les gars, on se retrouve. Aujourd'hui, on va analyser le jeu de Sony. Un de mes élèves, il joue en 1-3 actuellement à Vegas avec moi. Et donc, on va les review ses plays, on va voir ce qu'il fait de bien, on va voir ce qu'il fait de moins bien, les axes à améliorer. On est parti avec cette première main, il open à 15. Donc un open 5x avec as de suité. Il faut voir que théoriquement les joueurs ils vont censés devoir beaucoup fold contre un open 5x. Et donc dans la mesure où le field va overcall, on n'a pas du tout envie d'open avec as de suité. Parce que on ne punit pas les erreurs qu'ils vont faire. On aurait envie de size up avec des mains comme As-Roi, As-Dame, paire de valet plus parce que les joueurs vont overcall. Mais avec une main qui est plutôt un combo du bas de notre range initialement, ça va pas du tout être l'idée de size up. Donc ici c'est vraiment une très très grosse erreur parce qu'on risque 15 pour aller récupérer 4 et le risk reward n'est pas bon. On va jouer hors de position. Donc c'est plutôt une main que j'aurais joué en limp pour limp re-raise, mais jamais open. Donc ici il faut absolument que t'arrêtes les open 5x avec des mains moyennes. C'est un drop de V monumental. On se retrouve sur ce flop 7-5 de Rainbow. Ici tu prends l'option de bet share directement au flop. J'aurais préféré une line de small pour créer des scénarios de check call. Donc genre bet 15. Vilain ici avec valet 10, dame valet, roi dame, dame 10. Il va souvent call et tu vas pouvoir check call turn, check call river. Ça va pas mal print. Et potentiellement transformer en bluff si il check back la turn. Ce sera plutôt une range orientée avec des weak pairs et sur des overs tu pourras bluff. Ok pour celle-ci. Donc ici, toujours pareil, c'est 2-2, c'est une main avec lesquelles on a très peu envie d'open share. Donc pareil, ici c'est une grosse perte de V. Tu prends l'option du bet share, encore une fois, j'aime bien les bet small et check call. Ça va dépendre des profils en fait. Si les profils, c'est des joueurs qui vont peu bluff, je suis assez ok de share directement. Mais ça va vraiment dépendre des profils. Main suivante. Ici, open à 15. 3 bet 55. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire aussi cher. On est content qu'il colle une range assez large, surtout au vu des stack size. Vilain call. Très bien. C'est important que tu mettes les profils, au moins les spécimens. Genre lapin, fourmi et tout. Comme ça, dans les reviews de main, je peux avoir les informations. Parce que là, sinon, ça va être trop flou. Ok. En vrai, j'irais plutôt checker. Pas d'intérêt à bet ici. Ok, très bien. La question ici, c'est est-ce que on peut faire fold contre le profil une main comme As-Valet, As-Dame. Ça va vraiment dépendre. Dans la mesure où c'est un joueur qui est capable de faire des folds, j'aime bien genre 75 into jam river. Il y a très peu d'UTX dans les ranges et ça va beaucoup fold. Mais je le ferai que avec les meilleures notes au monde, quoi. Si vraiment je suis sûr que le profil il va respecter et qu'il va faire des gros folds, dans ces configurations là j'aime bien mettre beaucoup de pression. Ici je dirais plutôt en vrai bet small ou check, les deux peuvent être corrects. Genre bet 25 tu deny de l'équité, tu peux value des weak pairs, tu check back river. 35 c'est un peu cher en vrai. Intéressant comme run out. Parce que maintenant, il y a quand même très peu de flush dans sa range. Si tu sais que le profil il a du donk bet, en vrai je fais all in tous les jours. Genre juste je mets 610 dans 187. Si je sais que le mec il a des ranges de donk bet. Parce que en soi sa range elle est full A6 orientée. Il a pas de UTX. Et bah en fait son top de range c'est A6. Mais du coup juste quand tu envoies un parpaing, tu fais fold les A6 90-95% du temps. Et c'est trop rentable. Donc si vraiment, ça va dépendre des informations et du profil, là on n'a pas assez de choses spécifiques, mais c'est un spot que j'aime bien prendre en bluff pour faire fold les A6. Ok. Main suivante. Ok, en 2-5 du coup, open 3x. Ici je vais quasiment toujours prendre le squeeze, je préfère prendre les options agressives. Très bien. Ok, fold. Nice. Intéressant, il a mis un sizing de 4 bêtes pas cher, donc là moi directement je prends la note et je me dis que si 4 bêtes 250, quand il 4 bêtes plus cher, il a peut-être une range qui est déséquilibrée et du coup j'irai pressure en 5 bêtes all-in, c'est 4 bêtes plus cher. Parce que c'est un 4 bêtes particulièrement small. Donc j'avance rien, on n'est pas sûr à 100%, mais je mettrai l'information en tête et je serai observateur là-dessus.
Ok. Pareil ici, j'aime bien prendre les squeezes en vrai. Hein. Je préfère le jouer en squeeze que... Je préfère presque... Enfin, un call, ça joue pas très bien en call. Mais ok. Bet 20. En vrai, je suis content de call. Il y a beaucoup de cartes qu'on peut rebluff. Ah, de son côté, c'est difficile de trouver des mains en value là-dessus. Hein. Parce qu'en fait, il a pas mal d'overpair. Mais c'est tout. Il a quelques 6 enfin, il a des 6 et 7, des A6, A5, mais ça représente pas non plus beaucoup de combos dans sa range. Et du coup, ici, une line qui peut être intéressante, c'est genre... soit raise direct très cher, soit raise et... ou soit sinon call et jam river. Parce que s'il a une main comme... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que s'il a une main comme 6x ou 5x, il va souvent la size up. S'il a une main comme 8-8+, très souvent il va la small river, et tu vas pouvoir prendre une line de jam qui va être bien profitable. Donc, soit call into jam, vs bet, soit raise small, genre 120 et overbet 2,5 fois pour river. Ça va trop bien marcher. J'aime pas le size share, parce que ici, le problème c'est que tu fais fold une partie des overpairs, mais t'en fais call quand même une partie, et du coup ça réduit ta FE river. Donc si je le prenais en one street, je l'aurais fait vraiment cher, genre en mode 270, vraiment pour faire fold les overpairs. Mais sinon j'aurais plutôt joué en call into raise ou raise small, genre 120 into 2 fois pour river. Ok, main suivante. Ok, on 3 bêtes. Je pense qu'on peut 3 bêtes un peu explo, un peu plus cher. En vrai, ça marche assez bien. Les joueurs, ils ont des ranges qui sont quand même assez linéaires selon les sizes de 3 bêtes. Call. On a un check ici. Pas d'intérêt à bet. On va préférer le laisser check turn qui se capte sur les rois X et qu'on ait une value bien clear. Ici, il bet 30. C'est un sizing qui représente franchement pas de force. Il y a pas mal de... Enfin, il bet pas très cher. Il y a pas mal de valet X, de 7X. Il y a beaucoup de draws aussi. Du coup, je suis assez content de lui envoyer un raise à genre 80. Ok, pour call, mais je préfère vraiment raise ici. Et maintenant, il envoie un bet à 125. Ouais, c'est un peu délicat, hein, parce que... C'est pour ça que j'aime bien la line de raise. Ça lui permet vraiment de... S'il a des mains fortes, il va les jouer en re-raise directement, il va pas avoir de call into donk. Par contre, ses bluffs, il va souvent les call into donk river, et ton call river, il va être ultra profitable. Là, ce qui est embarrassant dans le spot, c'est que il y a quasiment tout qui rentre. Il y a très peu de robust. Parce que tout ce qui connecte autour de roi valet, ça hit. Les gut shots qui tournent autour de 5 et 7, elles hit. Les gut shots qui tournent autour de valet 7, elles hit. Des flush draws, il en a, mais des flush draws qui ont absolument rien, il y en a pas beaucoup. Il y a genre les A6 quoi. A6 suit. C'est même pas sûr qu'il les bête à la turn. Et en plus de ça, c'est une range d'open. Si c'est un joueur qui a du limp, ça veut dire qu'il aura pas ces mains là. Donc en vrai ici, je trouve que c'est assez compliqué pour lui de trouver des bluffs. Il envoie un bet pot. On a besoin d'être bon une fois sur 3. Je pense que c'est un spot où on a besoin de genre peut-être une fois sur 5. Mais on n'est pas bon, on n'est pas bon assez souvent. Je réfléchis par contre si on peut pas avoir une line de raise vu qu'on a un bon bloqueur sur Dame 10. En vrai, il y a quand même 6 et 8 qui hit. En fait, il envoie un bet trop cher. Il envoie un bet trop cher, mais je vois pas trop de bluff dans sa range, donc c'est assez compliqué. Si j'ai vraiment une très belle image, je peux le prendre en jam. Ah, il a pas assez de profondeur. En vrai, je fold juste. 9 et 7 off, du coup, vraiment bon profil, on aurait du size up près. Là, j'ai pas toutes les informations sur le profil, donc c'est difficile de donner la meilleure analyse. Mais ok. Ok, ça a l'air d'être une straddle, ça. Ouais, straddle. Ah, tu peux ISO un poil plus cher. Hein. Ah bon, c'est ok. Call. Je vais bien aimer... Je préférais jouer en check quand même. Hein. Parce que ça va bet des A6, je vais pouvoir delay. En vrai, je préfère la jouer en check into delay. Sauf si j'ai vraiment beaucoup bourriné la line check into delay, je vais prendre ma FE direct, mais je préfère check, et si ça recheck,
prendre le spot en bluff. Ok, ici on va ISO 30, 35. Très bien. Ici il prend le donk. C'est un joueur qui est bien loose, on l'a vu mettre de l'argent mieux quand même avec des mains un peu border quand dans le spot d'avant où il a 9 et 7, il commence à miser avec le 7. Donc ça veut dire qu'il est quand même chaud pour mettre de l'argent au milieu. Moi j'aimerais bien lui mettre un raise modéré à 60, 70, sans mettre trop cher non plus. Ok, c'est cool. J'ai l'impression qu'il est quand même honnête avec ses sizing. Il reste combien derrière? Ouais, si on call là, on va devoir call river. Franchement, ça me paraît pas être une line profitable. Il peut faire des dingueries, mais je pense qu'il fera pas assez souvent pour qu'on ait un call profitable. Perso, je vais just fold. Ok, nice. Ah, du coup, DP. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok, il open 20, en vrai là je lui mets un bon genre 120, 110. Hein. Voilà, je vais vraiment chercher des sizes chers. Hein. Parce que après il avait open... Ah non, ça il avait call. Ah là c'était ce spot là où il avait open... Ah il avait open 10, ok. Il a des size tel. Ok, dans ce cas là je suis ok pour... s'il a des size tel et qu'il a de l'open 10 et de l'open 20, je suis assez ok pour raise small, juste pour l'isoler. Check, il va être très honnête. Ah, j'aime vraiment pas le bet. Parce qu'en fait quand on le check il est super honnête, il bet des weak pairs, il a des sizing tel de mutant. Du coup ça va être trop facile à jouer. Donc vraiment grosse préférence ici pour check, plutôt que bet. En vrai, je bet small pour value les 9x, 6x et check back river. J'ai pas l'impression que c'est un profil qui pourrait fold des dames X assez facilement. J'hésite à genre 2 fois pot, transfold spot en bluff et faire fold dame X. Ça me paraît un peu compliqué au vu du profil, il a l'air chaud bouillant. En vrai, je pense que contre la plupart des profils, je prends le spot en bluff. Après, je suis ok pour check et showdown. Ok. Je trouve qu'on a vraiment pas utilisé la bonne line au flop. Ok, donc toujours contre le même. On l'ISO et on se retrouve en heads up. Ici pour le coup j'aime bien avoir des lines de bet parce que on peut le jouer facilement en bet, check back, call river et vs check ou bet small, trans ou bluff. Du coup j'aime assez bien. Cool. Là faut pas trop avoir le réflexe genre de se dire vas-y j'ai de l'équité, j'en profite. Ou si c'est le cas, fais-le en bet small, genre bet 25. Tu calleras vs un raise. Et si just call, tu peux full press sur river. Mais fais-le plutôt en bet small du coup. Genre la bet 25 en vrai c'est bien. Oh nice. Je suis bien content. Vas-y on est parti, on envoie genre 300. En vrai tu mets 300, 280 ici. Je pense que ça suffit largement à faire le taf, à faire fold les dames X, etc. Ouais putain, franchement propre. Très propre le play. GG pour ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas compris pourquoi on open aussi cher. Et un pot joué en 3 way où j'ai 3 bêtes pré-flop. Ah ok. Ok, du coup en gros c'est un 3 bet. Et là il tombe call. En vrai, ça va pas trop se caper sur les ranges, j'ai l'impression là-dessus. Du coup, bet ou flop directement, récupérer notre FE, je trouve pas ça délirant.
pour le coup. Et ici, j'en vois quand même un rail, surtout que nous, on a de la profondeur. Donc en vrai, je pense que tu lui mets un 340, 350. Même s'il a un A6, il peut vraiment le fold. Si c'est un profil scary, que tu engages son stack. En fait, je trouve que tu reptes peu à ce 3 en raisant aussi small. Donc j'aurais préféré raise vraiment cher, genre un bon 200 quoi. Ok. J'ai peur que ça colle trop à 6 en fait. Enfin, je suis content de capitaliser la FE et d'envoyer plus cher. Je trouve c'est dommage ici s'il nous fait call as valet suit. Une main comme ça. Et dernière main. Ici, je les joue jamais en call, je préfère vraiment les jouer en squeeze. Check, bet, fold. En vrai, call, on va pouvoir mass rebluff là-dessus. Ou raise direct, c'est une option. Ok, genre raise plus cher, genre 4x juste. Parce que c'est plus que tu irais faire avec ta partie strong de range et vous jouez deep. Donc t'es content de lui mettre beaucoup de pression et de pouvoir mettre des overbets vraiment très chers à la turn. Bon, écoute Sony, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, il y a des très bons spots. Donc corrige tout ce qui est sizing, prêt. Fais attention à ça. Des opportunités de rebluff qui IMO sont pas prises, qui peuvent être dommages de temps en temps. Et hésite pas à aller chercher des sizes un peu plus chers pour vraiment assurer les FE sur les cœurs de range. Et quand un joueur fait des misplays et fait des grosses erreurs, typiquement le joueur qui lead avec des mains what the fuck, avec des sizing tels, genre profites-en, capitalise dessus et fais en sorte qu'il produise ses erreurs. Faut vraiment à chaque fois que tu vois un gros misplay dans le jeu d'un joueur, que tu te dises ok, comment est-ce que je fais en sorte qu'il se retrouve le plus possible dans cette situation pour qu'il reproduise son erreur et que je puisse l'exploiter par la suite. Voilà pour ça, let's go.